Et le jeudi, c'est la chronique de l'OJE, Organisation juive européenne engagée à défendre les juifs avec son équipe d'avocats. Aujourd'hui, c'est Corinne Matouk au micro. Bonjour Corinne. Bonjour. Bonjour Corinne Matouk. Alors aujourd'hui vous êtes avec nous pour cette chronique de l'OJE pour évoquer cette fameuse fresque peinte à Avignon le 22 juin 2022 présentant le président Emmanuel Macron manipulé par Jacques Attali, le président Emmanuel Macron présenté comme la marionnette de Jacques Attali, un trope antisémite bien connu. Et vous avez plaidé ce dossier. Alors comment l'avez-vous présenté à l'audience ? Alors, il s'agissait pour nous de plaider le 4 avril dernier devant la cour d'appel de Nîmes à la suite d'un jugement de relax de Léonard Pétotte, alias Lecto, l'auteur de cette fresque. L'auteur de cette fresque, exactement, qui avait été donc relaxé et des infractions poursuivies. Il était poursuivi pour injure publique et provocation à la haine raciale envers Jacques Attali, à raison de sa religion, parce que de confession juive, à travers la réalisation de cette gigantesque fresque peinte à Avignon le 22 juin 2022 et qui présentait clairement le président Macron manipulé par Jacques Attali en marionnettiste. Alors, pour comprendre comment s'est déroulée cette audience devant la Cour, il faut comprendre pourquoi le tribunal d'Avignon, après 6 heures d'audience, avait relaxé Léonard Pétotte. Eh bien, tout simplement, le tribunal d'Avignon a considéré qu'il s'agissait d'une satire politique et que finalement, la représentation de Jacques Attali en marionnettiste ne permettait pas d'affirmer avec certitude qu'elle avait été conduite par un sentiment antisémite. Alors, en d'autres termes... Comment on fait quand on est avocat face à ça ? Parce qu'effectivement, c'est vrai, c'est connu comme un trope antisémite. Mais alors, il faut en fait déjà démontrer à la cour d'appel que la liberté d'expression n'est pas de mise et qu'en fait, elle a été largement bafouée, exactement. Et il faut arriver à démontrer le caractère injurieux. Donc, c'est dans ces conditions que nous, l'OJE, nous étions, il faut le savoir, plusieurs parties civiles aux côtés de Jacques Attali. Il y avait la LICRA, il y avait le Bnebrit, qui était d'ailleurs représenté par mon confrère Nicolas Salomon, qui est également avocat de l'OJE. Et nous devions mutualiser nos défenses, effectivement. Et nous avons choisi comme angle d'attaque à l'OJE de revenir sur la personnalité de Léonard Pétotte, qui est un complotiste. Et qui, à cette audience, avec beaucoup plus d'assurance que devant le tribunal d'Avignon, et pourquoi ? Tout simplement parce qu'il avait été relaxé, n'a pas nié, en fait, finalement, il s'est senti ce plus positionnement. À l'aise. Il était plus à l'aise, exactement. Il n'a pas nié ce positionnement, et l'un des témoins essentiels à cette audience, qui est M. Kotek, qui est un historien, a fait valoir a fait savoir une chose essentielle, c'est que l'essence même du complotisme, c'est l'antisémitisme. Donc, il nous a bien aidés là-dessus. Parce qu'évidemment, en plaidant la personnalité complotiste de Léonard Pétotte, on avait fait un premier pas. Et puis, le deuxième pas, c'est que le tribunal d'Avignon, finalement, a relaxé Léonard Pétotte en considérant qu'il fallait décoder cette fresque pour considérer qu'elle était antisémite. Et en même temps, c'est bien parce que ça fait œuvre de pédagogie. Voilà, exactement. Vous avez tout à fait raison. Et en réalité, c'est là que j'ai tenté de démontrer pour l'OJE qu'il n'y avait aucun décodage à envisager. Il n'y avait aucun décodage. D'abord, c'était sur le modèle des caricatures antisémites, donc il n'y avait pas de sujet. Ensuite, il y avait le titre aussi, si je me souviens bien, qui était fou. Exactement, La Bête 2. Et il y avait également une chose essentielle, c'est la répercussion que cette fresque a eue dans les milieux antisémites et complotistes, avec notamment quand elle a été effacée. Elle a été effacée, je m'arrête un instant là-dessus, c'est très important, parce que la mairie d'Avignon avait refusé d'effacer cette fresque au nom de la liberté d'expression. Oui. Et c'est le préfet qui est passé au-dessus de la mairie qui a ordonné... Il faut préciser, c'est pas une mairie LFI. Hein. Non, exactement. Non, mais c'est important de le préciser. Exactement. Et c'est le préfet qui est passé au-dessus du maire d'Avignon pour décider que cette fresque devait être effacée. Et donc, de ce seul fait, on pouvait considérer que la question de la qualité, de la nature antisémite du dessin ne se posait pas, puisque le préfet a considéré qu'il n'y avait même pas sujet à discussion. Et puis troisièmement, et ça c'est un angle d'attaque très important qu'a eu Pétotte devant la cour, devant le tribunal et devant la cour. Letko, donc le dessinateur, je rappelle. Exactement, c'est de dire
moi, je ne maîtrise absolument pas ce qu'on fait de mon dessin. Il nous a d'ailleurs fustigé, nous les partis civils, en nous disant « Je suis victime d'un complot judéo-maçonnique ». Ah, super comme défense. Et il nous fustigeait en disant « C'est vous qui avez rendu ma fresque antisémite. Moi, je ne savais pas qu'Attali, le juif référentiel, comme tout le monde le sait, Oui, il y a Attali, était il y a juif. Soros, il y en a tous. Et je ne connaissais pas ces caricatures antisémites alors que c'est sur le modèle. Et surtout, je ne maîtrise pas ce qui a été fait de mon image. Et en l'occurrence, son image, ce qui en a été fait, c'est les réseaux sociaux, un déferlement de haine. Alors très rapidement, qu'est-ce qui a convaincu la Cour ? Je n'en sais rien encore, parce que l'arrêt sera rendu le 7 mai prochain. Ça veut dire qu'il y a du suspense sur cette affaire, cette terrible affaire. On se souvient tous de cette fresque murale terrible peinte à Avignon le 22 juin 2022. Merci beaucoup, Maître Matouk, pour être venu pour cette chronique de l'OJE ce matin. Merci. Merci à vous. Radio J. Zoom Israël.